Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc aujourd'hui on change un petit peu de point de vue. Du coup j'ai une caméra là et une caméra là. Donc pour ceux qui sont intéressés par le setup, faut pas trop me demander la technique parce que du coup je teste des trucs et souvent ça merde. Et c'est pour ça que je repasse au portable parce que tout ce que j'avais installé ne fonctionne pas à cause du son. Donc désolé pour les dernières vidéos sur la chaîne qui ont eu un son un petit peu pourri. Je m'en suis rendu compte un petit peu tardivement. J'ai essayé de le booster avec des logiciels mais ça fonctionne pas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la préparation des figurines. Pour ceux qui n'ont pas vu les deux premières, en gros c'était une mini-série autour des tests matériels et tests techniques avec un petit peu de sculpture comme je sais habituellement, sauf que là c'était vraiment sur les types de figurines, donc plastique, métal, résine. Et j'ai commencé par la résine et le plastique, et là il me fallait que je me trouve une figurine en métal à préparer devant vous. Ça devient finalement assez rare aujourd'hui parce que bah, forcément on est quand même sur des gammes de plus en plus plastiques avec de la résine, mais le métal devient de plus en plus rare pour toutes les marques parce que les capacités du plastique et ses caractéristiques et tout ça, puis c'est comment son faible prix font que c'est quand même beaucoup mieux d'avoir des figurines en plastique aujourd'hui. Je faisais partie il y a longtemps de ceux qui disaient ah bah non le plastique et tout parce que je suis un vieux hein, quand même et quand c'est vrai quand on a commencé à avoir beaucoup de plastique on avait plus ce poids dans la main, c'était surtout au niveau du poids. Et ça, psychologiquement, je pense que ça joue, parce que quand on achète une figurine qui est assez onéreuse, s'attend à avoir du poids dans la main, et là, aujourd'hui, bah, avec les kilos de plastique, on en a moins. Par contre, elles sont beaucoup plus belles, c'est vrai. Et donc, du coup, on finit par s'y faire. Et donc là, c'est un Daysaver, un Nightbringer, autant pour moi. Un Ctan Nightbringer, mais c'est juste qu'en fait, je me trompe, parce que j'ai justement les trois caractéristiques à faire sur la même figurine. Du coup, la base de celui-là, c'est, vous savez, le Ctan métal très fantomatique avec sa faux, dont la sculpture est géniale hein, d'ailleurs. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est un diaz et le drapé, tout ça. Enfin, ça a fait que quand il était sorti à l'époque, on l'a quand même beaucoup vu dans les concours de peinture. Et donc là, c'est l'occasion de vous montrer comment je vais préparer cette figurine parce que la figurine a été plus ou moins pas préparée du tout. Et donc du coup, je dois la reprendre. On voit la ligne de moulage encore un petit peu. Il y a deux trois trucs à reprendre et puis je peux vous montrer notamment comment on tige. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu cette petite série, je vous mettrai les liens des vidéos en description et bien sûr éventuellement en fiche à un moment donné dans cette vidéo. Ici, ce qui est intéressant de savoir sur les figurines en métal, c'est que même si c'est du métal, ça reste assez souple. C'est-à-dire que par exemple, quand vous la recevez, alors là je parle, c'est du games, mais c'est globalement pareil que ça soit sur les très très vieilles gammes, genre du Mithril ou ces choses-là. Le métal ne va pas casser si vous le tordez, ça reste un métal blanc qui est assez souple. Par exemple ici sur un drapé comme ça, si il a un petit peu tordu vous voyez que je peux le redresser légèrement ou carrément le tordre, c'est pas très grave et c'est plutôt une bonne chose. Contrairement au plastique qu'il va falloir chauffer ou à la résine qu'il va falloir mettre dans l'eau chaude et tout ça, bah, le métal a une certaine malléabilité qui est plutôt avantageuse au niveau de ça. Par contre, forcément, c'est un tout petit peu plus chiant à l'assemblage et il faut éventuellement tiger, particulièrement sur les figues qui ont vraiment beaucoup de hauteur comme ça ou de porte-à-faux. Une pièce comme ça, justement, vite fait coller sur son socle, sur sa base comme ça là. Bon bah voilà, ça fait que si vous utilisez une colle qui va en plus sécher dans le temps, là on voit que la colle a un peu jauni, donc c'est certainement une cyanolite bas de gamme on va dire. Dans tous les cas, même avec une cyanolite correcte, c'est toujours un petit peu limite. Moi je recommande de tiger, je tige déjà le plastique, alors encore plus il faut tiger le métal. Là, ce que je peux vous parler en premier, c'est déjà de ce que vous pouvez recevoir quand vous recevez un kit comme ça. Les kits de métal, les figurines métal, je veux dire, c'est pareil que pour les moules en plastique. C'est généralement un moule en deux parties qui renferme la figurine et donc du coup vous aurez un ou plusieurs plans de joints à détecter. Et donc par exemple ici, si j'arrive à vous montrer ça en zoom, donc là je me base sur cette caméra là, vous aurez une fine ligne qui va partir, alors que je la retrouve, je l'ai vu tout à l'heure. En fait c'est simple, vous pouvez la détecter avec le corps qui est ici. Alors elle est suffisamment bien faite au niveau de la conception pour qu'elle suive le pan de tissu qui est ici. Donc ça va au niveau de ce corps-là, bien qu'ici on ait quand même une fine ligne, donc ça c'est à reprendre. Donc ça va enlever la peinture, mais
il faut poncer ça. Vous pouvez ensuite, donc là je le gratouille juste avec le plat du cutter, enfin le plat du tranchant du cutter, ça va suffire. Après, comme pour une figurine plastique ou quelque chose que vous voulez lisser, vous pouvez reprendre des fines limes de modélisme ou éventuellement carrément des pinceaux fibrés pour vraiment poncer finement tout ça. Donc c'est une ligne qui va courir de là comme ça et qui va pas suivre la sinuosité du tissu, mais qui va carrément le fendre ici. Donc elle se retrouve ici, et puis là sur le corps c'est particulièrement visible. Sur la musculature on voit cette grosse ligne qui, si elle ne se voit, imaginons qu'elle se voyait pas beaucoup quand la figurine n'était pas préparée. Je pense que c'était pas le cas parce qu'elle est particulièrement grosse celle-là. C'est le genre de ligne qu'il faut quand même enlever parce qu'elle va ressortir encore plus quand vous allez faire votre sous-couche et votre peinture. Donc bah là c'est pareil, on va entamer un petit peu le pectoral. Alors l'idée c'est de ne pas abîmer la sculpture autour, mais on va gratter la ligne, poncer, l'enlever tranquillement, donc en suivant le fil de cette ligne-là. Vous pouvez utiliser la pointe du cutter. Donc là je suis sur un cutter scalpel, hein, toujours. Et on va réussir à récupérer petit à petit ça. Vous aurez également, pareil, hein, de l'autre côté, vous aurez cette même ligne-là qui va se retrouver ici, donc qui va être particulièrement visible sur le haut d'un drapé comme ça, et qui va courir tout le long ici, et qui donc ici va correspondre à la ligne qu'on voit ici. Elle court comme ça là, et elle file là, elle se file même en deux, enfin, c'est-à-dire qu'elle court sur ce pan de tissu là, et puis après elle court sur l'autre comme ça. Donc voilà, c'est assez, maintenant qu'il y a la peinture en plus c'est très très visible, donc c'est pareil, faut entamer tranquillement la figurine et la ligne de moulage pour enlever ça. Sur les figurines métal, vous avez deux types on va dire, d'impuretés à enlever. Vous avez ce qu'on appelle les scories. Les scories, c'est des espèces de poussières qui sont éventuellement enfermées dans le moule ou qui sont présentes à l'intérieur du métal en fusion, qui sont, quand vous faites chauffer du métal, ça remonte à la surface. Si vous trouvez des vidéos YouTube de mecs qui font des vidéos de moulage avec de l'aluminium ou ce genre de truc, souvent ils prennent une louche et puis ils enlèvent les scories qui arrivent au-dessus. C'est des impuretés qui sont brûlées et puis qui peuvent faire des petits morceaux. Sur une figurine, on en retrouve parfois, et donc là, bon, elle est assez propre, hein, de base, mais on peut retrouver ce genre de scories. Là, vous voyez, je ne sais pas si on pourra voir assez bien à la caméra, mais vous avez ce genre de scories qui se retrouve dans les plis là. Ça ne fait pas partie de la sculpture, c'est plutôt des espèces de petits trucs un peu grumeleux, comme s'il y avait des impuretés ou du sable qui s'était mis dedans. Donc des fois on pourrait avoir l'impression que ça fait partie de la sculpture, là je vous garantis que c'est pas le cas, donc c'est des trucs qui sont enlevés, pareil on en a encore en dessous, qui font entre le scorie et la ligne de moulage là. Et puis vous avez autre chose, c'est que sur les figurines en métal, au niveau de la production, quand vous arrivez sur ce genre de pointe là, donc souvent en bas des drapés ou en haut des armes, vous allez avoir des petits tortillons de métal qui sont faits exprès. C'est en fait des petits trous qui sont faits par le sculpteur et qui sont enfermés par le mouleur à l'intérieur, et qui permettent au métal d'aller vraiment au fond lors du moulage, ça va s'intégrer, et puis dans les petites parties, ça va vraiment aller jusqu'au bout dans ce petit tortillon de métal. Si ce tortillon de métal n'existait pas, ça ferait éventuellement une bulle. Imaginons la pointe d'un sable comme ça. Si on n'avait pas un petit tortillon de métal qui partait ici, il y aurait une bulle qui enlèverait la pointe de votre moulage. Donc ça c'est pareil, on peut en retrouver sur la figurine. Celle-là j'en ai retrouvé une seule. Alors vous avez encore des petits résidus, hein. Des fois ils peuvent tomber carrément, donc ça fait des petits tétons qui ont été enlevés par contre certainement par mon client à la base, mais on les voit encore un tout petit peu. Et j'en ai retrouvé un, alors je crois, je veux pas dire de bêtises, mais peut-être sur les scarabées en dessous. Enfin, j'ai cherché, je me suis dit bon, il y en a forcément un qui va avoir été oublié, et je l'ai vu, mais je ne le retrouve plus maintenant. C'était, je vais vous le retrouver. Non, sur celui-là, il ne doit pas y en avoir parce que du coup, le moulage fait que. Donc, là, je crois que c'était sur un truc comme ça. Mais pour vous montrer qu'il faut enlever ce genre. Ah ouais, là, il est là. Pour enlever ça, et donc du coup, là, il est collé dans le pli. On a l'impression qu'il fait partie du pli, mais en fait, non. C'est un petit truc qui va venir. Voilà, il a déjà sauté là. Et ça fait voilà, un petit truc qui peut parfois être assez gros, hein. Et donc, c'est un petit fil enroulé qui donc s'enlève pour vraiment parfaire la préparation d'une figurine métal. C'est les deux choses que vous allez trouver. Une troisième, si on veut parler des lignes de moulage, mais les lignes de moulage, c'est pas propre à la figurine en métal, puisque vous en avez aussi en résine et en plastique.
Et sinon, au niveau préparation d'une figure métal basique, il peut comporter de la graisse sur vos éléments, parce que en fait, au procédé de démoulage et au moulage, on peut enduire le modèle d'un peu de graisse, de la graisse technique qui résiste à la chaleur. Du coup, souvent, ça va se retrouver avec une pellicule un peu huileuse, un peu jaune. Donc, comme souvent avec les figurines résine par rapport, et également aussi un petit peu avec les figurines plastiques, je vous conseille de ne pas hésiter à laver vos figurines métal pour être sûr qu'il n'y ait pas de résidus de démoulant ou de graisse, et que du coup vous puissiez poser de la peinture et de la sous-couche comme vous voulez dessus. Là c'est pareil, vous avez des petits scories qui se sont posés sur la jambe. Normalement le Nightbringer a plutôt, vous voyez là, je l'avais pas retrouvé celui-là, mais ça c'est une impureté aussi qui était de type pas scorie mais les petits tortillons. Et là par contre vous avez des scories qui se sont mis sur la cuisse là. Ça c'est pareil, ça a enlevé parce que en fait le Nightbringer il est plutôt lisse au niveau de sa sculpture. Donc ça c'est des petits défauts de moulage ou alors éventuellement des résidus de peinture. Donc là ce que je fais sur cette commande là, en plus de resculpter 3 bras différents aimantés, pour représenter les 3 caractères que sont le Desaver, le Nightbringer et un Ctan générique normal, je vais également reprendre la préparation de cette figurine pour vraiment lisser tout et enlever les impuretés. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose à savoir de plus sur les trucs en métal. Maintenant, on peut essayer de tiger une figurine. Alors, toujours pareil, il y a des outils formidables qui existent comme cette petite Dremel portative et tout ça, mais qui ne sont pas forcément adaptés à ce genre de figurine. Alors déjà, il faut avoir des très bons forets pour percer le métal, et ensuite, il ne faut pas hésiter à réduire la vitesse de rotation, parce que autant sur le plastique, ça peut faire fondre votre plastique, et puis ça va s'encrasser sur votre forêt, et ça va vous faire des trous énormes alors que vous avez voulu être fin, donc là, c'est pas le principe. Mais sur les métals, c'est pareil, si ça tourne trop vite, c'est pas terrible, et vous risquez de forcer, de péter votre forêt, donc il faut pas hésiter à réduire. Alors là, j'allume, elle est de base à moitié, je vais réduire, et puis je vais y aller tranquillement. Ça peut se bloquer à l'intérieur, donc faut pas hésiter à y aller tranquillement. Un peu comme si vous perciez à la main en fait. Sachant que, bien sûr, ces perceuses-là sont quand même bien moins puissantes qu'une perceuse sur secteur. Donc il faut y aller vraiment tranquillement. Et vous aurez les 2 trous. Alors là, je pourrais en faire 2 hein, pour la place qu'il y a. Honnêtement, on pourrait en faire 2. Étant donné que je vais coller plus, mettre une pâte de résine qui va coller plus une tige, là je vais en mettre qu'une, puis je vais faire le raccord ensuite qui va faire que ça sera bien solide. Et je vais également enlever le résidu de colle. On sent que la colle elle a jauni là, donc il faut enlever, vous voyez, elle s'est enlevée toute seule là, c'était une... Si j'arrive à l'enlever comme ça, c'est que la figurine n'a pas été nettoyée en plus, parce que du coup ça veut dire que c'est encore un peu gras ici, et puis que en plus la colle était plutôt mauvaise. Donc voilà, ce que je vais faire c'est hors caméra nettoyer ça, et puis enfin nettoyer je veux dire la colle, mais nettoyer aussi un petit peu la résine. Vous pouvez rayer un peu, alors ça c'est plutôt valable pour le plastique quand vous voulez le souder, mais si vous voulez améliorer la surface de contact de vos pièces, vous pouvez rayer un petit peu les surfaces, la colle va s'intégrer à l'intérieur et ça va vous permettre de améliorer la fixation. Donc ça c'est des petits tips vraiment tout petits, plutôt à faire sur la résine et le plastique que sur le métal, mais bon, on peut le faire aussi sur le métal, ça ne mange pas de pain on va dire. Et là, petit morceau de métal, je le colle, voilà. Il y avait encore un petit peu de résidu de colle. Et je vais faire un tout petit peu de résine. Vraiment le petit mélange. C'est là que vous pouvez utiliser le centre de votre bout de pâte qui normalement est dur et doit s'enlever.
Il doit être enlevé si vous voulez faire une sculpture propre. Je vous rappelle que j'ai pas mal de vidéos de sculpture autour de la résine verte sur la chaîne, donc n'hésitez pas à les consulter. Donc là, j'en fais vraiment un tout petit peu. Le mélange de résine verte va réagir en plus avec la cyano plutôt bien. Et va me permettre de faire quelque chose de bien solide. J'en mets juste une petite gouttelette que je vais intégrer un petit peu à la tige et un petit peu sur le côté. Et après, même principe ici. J'enlève un peu de tige, pas besoin d'autant. Et j'intègre la pièce. Tac. Et ensuite, il y aura un travail de resculpture pour vraiment lisser tout ça, refaire un petit peu le plan. Mais là déjà avec une tige, de la bonne colle et un petit peu de résine verte, on est sûr que ça va tenir bien mieux que sur le collage original. Hop. Donc voilà pour ce début de préparation. Vous retrouverez cette commande terminée quand je ferai la vidéo de commande terminée. Je vais pas filmer sur cette commande là parce que des fois j'ai des retards ou des choses comme ça et du coup prendre le temps de filmer me prend plus de temps sur les commandes, donc là je dois avancer. Je vais pas vous filmer la sculpture des bras, il y a déjà des vidéos de sculpture, donc voilà, désolé. Mais on arrête là pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Ça nous fait une petite série avec figurines à préparer en résine, en plastique et puis maintenant en métal. Merci à tous de me suivre sur les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne si ce que je fais vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si me voir quand je fais des tutos ça vous intéresse, parce que je suis pas forcément à l'aise devant la caméra, donc du coup je préfère vous montrer mes mains comme ça, mais là j'avais envie de tester ce setup, donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas, et à bientôt à tous pour de nouvelles vidéos. Là ça me fait 2 pistes à monter, ça va être chiant.